La technologie, c'est pas repousser ses limites, c'est d'abord les atteindre. D'atteindre les limites qui nous semblaient impossibles. Everything is possible. So there are no boundaries, it's just you need to find the correct people which are pushing for the same target. Ce qu'on est en train d'appliquer sur le ski nautique, le cahier des charges, c'était de pouvoir l'appliquer dans d'autres sports. On peut très bien imaginer développer des solutions pour améliorer la performance et se donner pour objectif de gagner une médaille. On retourne au départ pour refaire un run identique. Concrètement, ce qu'on développe, c'est deux choses. Le couple athlète-équipement de sport. Donc on travaille sur comment développer pour l'athlète l'équipement qui permet d'aller toucher ses limites. Matériellement, c'est deux produits. Le premier produit, ça va être un système électronique avec un GPS et divers capteurs à l'intérieur qui vont permettre de retranscrire ce qui n'existe pas. Donc là, on va apporter des traces GPS avec une application qui permettra de mesurer des points, mesurer des angles, mesurer des vitesses. Pour permettre de dire pourquoi tu n'as pas passé la porte 4, c'est justement parce que tu n'étais pas bien à la porte 2. Et ensuite, pour les écoles, de développer un système avec beaucoup plus de paramètres ouverts qui vont permettre aux instructeurs, qui eux ont les règles métiers, d'aller repousser les limites avec en plus leur savoir-faire et les mesures physiques. On sait où est-ce qu'on va. Avant de lancer les calculs, on connaît déjà 80% du résultat, mais systématiquement, il nous faut les règles métiers. C'est la technologie avec l'humain, et les deux en même temps. On est venu chercher JB Fézy parce que c'est un expert du domaine. JB est capable de retranscrire, de débriefer et de repousser ses limites. Je fais ce que j'aurais rêvé de faire quand j'étais en carrière, essayer de développer le sport que j'affectionne plus particulièrement, le ski nautique, en mettant des chiffres, des valeurs, des trajectoires sur un feeling qui s'est construit depuis des années. Aujourd'hui, la technologie dans le ski nautique, c'est, on va dire, quasiment inexistant. Donc, c'est un projet très innovant. We can see that there is still open space in this sport because there is not such a system which we are now developing. As I'm coming from motorsport, where we are somehow used to analyze the data, and for me, it doesn't matter if you have the car, or if you have the skier, or if you have a tank in front of you. But this application is quite specific. D'un point de vue technique, c'est hyper complexe parce qu'il y a un bateau, un pilote de bateau, une corde, donc un élément élastique, un skieur qui change de centre de gravité plusieurs fois par seconde. On a travaillé avec plusieurs technologies de capteurs. L'idée, c'était d'avoir la capacité de mesurer le déplacement du ski nautique de manière précise, avec des fortes accélérations de skieurs. Donc il faut développer une technologie de capteur qui est capable de mesurer ça. On voit qu'il y a déjà une préparation avant. Ils ont déjà réfléchi et ils ont déjà une grosse idée de ce qui va sortir. Et la séance va être pour valider ce qui a été fait. Là-bas, il faudra faire le slalom. On va s'arrêter au début pour marquer la bouée. Pour vous décrire une séance de test, 6 bouées, 6 passages, avec systématiquement les mêmes cordes, les mêmes vitesses, pour que les tests soient vraiment comparables d'un jour sur l'autre et d'un passage sur l'autre. Et on va après essayer de superposer les virages, les courbes, et de voir l'évolution et de voir s'il y a une différence justement entre la dérive qui a bougé, les choses qui se sont déplacées. Ça, c'est une première info. C'est le cap, c'est-à-dire c'est l'angle de ton ski par rapport au bateau. Le bateau, c'est le 0. On va supposer que sur la 4 où il y a moins de vitesse, je dois avoir plus d'angle. Voilà, exactement. Là, toi, tu es à plus de entre 45 et 60, alors que là, tu es toujours entre 45 degrés. Et logiquement, si tu corrèles le même passage, et si tu me prends la 2 et la 4, si j'avais moins de vitesse sur la 4, je dois avoir plus d'angle sur le ski. Ouais, c'est ça. Already when we put the GPS with some inertia unit on the ski,
We can see how the ski behave, and this is something we can call it like cozy box, which they didn't open because up to now there was nobody who tried to understand or tried to log how the skier and how the boat behave. So there is a big possibility to improve. Grâce à ce système avec CKP, ça va pouvoir vraiment expliciter ça et voir si un réglage de dérive est effectivement bénéfique. Est-ce que ça a amené quelque chose? Est-ce que ça va rien faire et qu'il n'y a qu'un effet psychologique? On va rentrer dans vraiment l'ère du professionnalisme. Un des avantages de travailler avec CKP Engineering, c'est qu'on est vraiment multi-projet, multidiscipline, et on a la capacité de switcher d'un programme à un autre et toujours se remettre en question, apprendre. Et c'est ça qui est sans limite dans notre domaine d'activité. On l'a démontré ici sur le ski nautique, c'est une discipline que l'on ne connaissait pas du tout. Et on est capable de développer un nouveau produit, aider l'athlète à améliorer sa performance. Et avec l'objectif des JO 2024, on est en plein dans le timing pour essayer de participer à ce challenge-là.